Qu'est-ce que tu as fait ensuite quand tu es revenu? Après, quand je suis revenu, donc, évidemment, moi j'étais impliqué dans le milieu de la musique, enfin dans la musique. Avant de partir aux USA, j'avais découvert, tu vois, il y avait toute la vibe Justice, etc. Donc, tu sais, la musique électronique où j'avais découvert ça à ce moment-là, puisque moi je venais de la musique acoustique et donc je n'avais aucune notion de ce que c'était la musique électronique. Avant les USA, Viss, tu vois, un de mes meilleurs amis m'a fait découvrir Justice, tu vois. Et donc, ça m'avait interpellé. Bah, de fil en aiguille, on a commencé à écouter plus que ça, etc. On allait partout à Dour, tu sais, on allait à Dour, on découvrait ces trucs-là. Donc, moi, j'étais déjà super intéressé par la musique électronique. Mhm. J'en écoutais, etc. J'en produisais pas, mais donc je reviens des USA et là, moi, j'ai voulu faire le conservatoire de jazz. Mais la première année, j'ai raté mon examen d'entrée, donc j'ai été à l'EI en traduction interprétariat. C'était pour continuer les langues, tu vois. Bon, c'était surtout pour attendre l'année d'après que je refasse l'examen, tu vois, pour pas rien faire. Et donc j'ai fait quoi? J'ai fait jusque mes examens de janvier, tu vois. J'ai réussi mes examens genre perfect 19, 18, 17, mais j'ai arrêté après. J'ai même pas été plus loin que janvier, tu vois, parce que j'en voyais pas l'utilité. Et puis, mais c'était cool hein, quand même. On faisait la fête, on allait au Vauxhall, etc. La période Mons, enfin quand tu fais l'Unifa Mons, quoi, avec Viss, avec tous mes potes, Simon. Et donc, puis après j'ai refait le conservatoire. Là j'ai retenté le conservatoire de jazz. Là je suis rentré. Et là j'ai fait aussi genre encore moins. J'ai fait 2 mois et demi, tu vois. Et parce que moi j'étais à fond dans la musique électronique. Ah ouais. Ouais, Donc 2 mois et demi, il t'en fallait plus en fait. ouais. Mais encore une fois, de la même émotion que j'avais dans l'école en secondaire, quoi. C'est-à-dire que moi, tout ce truc, même si tu vois, j'arrivais à me donner, tu vois, un laps de temps, que ce soit 3 mois, 6 ans ou 2 mois, tu vois ce que je veux dire, je le Ok. faisais à fond. Mais une fois finalement, il n'y avait pas vraiment un drive et le feu, tu vois, le truc, pour moi, tu vois, il s'éteint et donc, ok, plus d'énergie, ça n'a plus de sens pour moi, faut que je fasse autre chose. Donc, voilà, j'ai fait le conservatoire, mais au final, le jazz, c'était très jazz, tu vois. Ce qui est génial, tu vois, franchement, si tu veux devenir musicien, il faudrait le conservatoire de jazz. Après, encore une fois, c'est du travail chez toi, hein, mais c'est du travail. L'école ne va pas faire de toi un génie du jazz. Maintenant, si tu veux passer par ce parcours-là, tu as le droit. Ça peut être très intéressant. Moi, je n'y ai pas trouvé mon compte parce que c'était pas le jazz que je voulais faire. Et en même temps, tu vois, je faisais des prods et des trucs, et donc j'essayais déjà de démarcher un peu. Et après, en même temps, je me suis fait signer par Electrolove, donc après j'ai Donc, arrêté, quoi. ok, donc c'est là que l'aventure iBlue commence. Et après, en fait, avant ça, maintenant que je vois la timeline là, je faisais Romano Nervoso en fait quand j'étais revenu. Ah oui, donc tu Ouais, ouais. jouais à la batterie pour Romano Nervoso. Avec Jack, Fabrice et tout, ouais. Ok. Mick. Donc là, ouais. Quand je suis revenu des USA, c'était d'abord Romano Nervoso, en même temps que les idées du truc. C'était fun. Et puis après, musique électronique à fond, donc conservatoire, 2 mois et demi. Et là, je signe sur Electrolove, donc j'arrête Romano et je fais iBlue. Donc pendant que tu es au conservatoire de jazz, tu t'amuses déjà à produire Ouais, de la musique électronique. ouais. Ok. Et comment est-ce que ça commence en fait, l'histoire d'iBlue? Comment est-ce que tu te fais remarquer par Electrolove la genèse? Tout bêtement avec MySpace, en fait.
Alors, le truc, c'est que j'avais vraiment envie d'y arriver, quoi. Je me visionnais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tantôt du vélo que je remportais, là, tu vois. Ok. Parce que je me visionnais, moi, tu vois. Je me visionnais, j'avais cette impression que j'allais me retrouver très bientôt, tu vois, sur une scène, À côté de Justice, quoi. à côté des gens que je kiffais, quoi. Tu vois, j'avais ça en moi, je le sentais, tu vois. C'était comme ça, c'est un truc encore une fois que je ressentais, tu vois. J'avais cette conviction que j'allais y arriver. Et en tout cas, je sais pas, j'avais ce sentiment de me voir sur scène, quoi. Et un soir, je vais voir Popov à Anvers avec Sylvain, mon pote. On parle à Popov, enfin peu importe, ça me donne vraiment envie de produire, quoi. Donc ça, c'est un an avant, genre janvier 2019, je crois, tu vois. Janvier 2019. Janvier 2009. Attends, Ouais. 2009. Janvier 2009. Ok. Janvier 2009. Janvier 2009. Et là, je rentre chez moi et je commence un peu à chipoter. Je me dis, ouais, il faut vraiment que je fasse ça. J'avais même dit à Popov, ouais, moi je fais des prods alors que je faisais pas de prod. Et j'avais fait un morceau vite fait comme ça, tu sais, genre parce qu'il m'avait filé son email, tu vois. Et donc, ouais, tu sais quoi, je vais faire un morceau. Et donc, je lui ai envoyé un des premiers morceaux que je faisais, quoi, tu sais. Pour te dire, quoi. 2 semaines après, quoi, tu vois. J'avais jamais chipoté à rien. Ça ressemblait à rien, le morceau, ça faisait pouk, et pouk, et pouk. Tu vois ce que je veux dire Vraiment, toute personne qui a commencé était plus forte que moi, quoi. Tu vois, vraiment pour dire, si tu écoutais mes premiers morceaux, jamais tu pourrais dire, ouais, putain, ce mec il va cartonner. Tu vois. Vraiment, au début, tout le monde est nul, quoi. Donc j'étais aussi nul que tout le monde. Et donc, après cette année-là, je bosse. Je fais plus de prod et j'envoyais. C'était l'époque où tu vois, il y avait tous des blogs. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait plein de blogs comme ça à un moment donné où c'était blog. C'est l'époque quoi. de MySpace, quoi. L'époque de MySpace, Ouais, tu vois, mais il y ouais. avait aussi tous des blogs comme ça, D'accord. tu vois, qui faisaient partie un peu de cette mouvance électro. Et donc, tu allais sur les blogs pour trouver des morceaux, tu vois, parce que on n'allait même pas sur Beatport, on allait sur les blogs, tu vois, avec Viz, quoi, tu vois. Nous, on était à fond dans le truc blog, Fidget House, truc, Justice. On savait même pas c'était quoi Beatport, tu vois. Et donc, on allait sur les blogs. Et donc, du coup, moi, tu sais, tu pouvais envoyer, c'était des gens qui avaient des blogs et ils écrivaient et ils repostaient des morceaux de gens connus comme de gens pas connus. Tu pouvais leur envoyer, tu vois. Donc, moi, j'envoyais tout le temps, tu vois. Et ça commençait où il y a pas mal de blogs, tu vois, de renommée, mais je sais même pas ce que ça valait, tu vois, vraiment comme renommée, tu vois, parce que pour nous, c'était des blogs, tu vois, mais c'était peut-être rien, tu vois. Qui ont commencé à repartager mes trucs, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me faire contacter par des gens quand même du style que je suivais un peu, tu vois, qui trouvaient mes morceaux, quoi, tu vois. Ça commençait un peu à m'envoyer des mails et des trucs comme ça, parce qu'il y avait mes morceaux sur les blogs, quoi. Ok. Et dans MySpace, où je mettais mes morceaux. Et puis, je reçois un mail un mois avant l'I Love Techno, des Party Harders, tu vois, qui me dit ouais, putain, terrible, est-ce que je peux avoir le morceau, tu vois. Et donc, je leur envoie le morceau. Et apparemment, ils l'ont joué à la Love Techno, tu vois. J'avais été à la Love Techno, mais j'avais pas été voir Colo qui jouait. J'avais été voir Sound of Stereo parce que nous, on était fans de Sound of Stereo. Et donc, voilà. Ça, c'était le premier truc. Et je crois que Sound of Stereo aussi m'avait justement contacté 2 semaines avant pour avoir le morceau. Ils n'ont pas joué le morceau. Et de fil en aiguille, Colo, lui, il avait fait écouter à Brodinski, sans qu'on se connaisse, tu vois ce que je veux dire, sans comme ça, ouais, il y a un gars, nan. Il avait fait écouter à Brodinski. Brodinski, moi qui étais, tu vois, genre, je sais pas comment le comparer, mais je veux dire, c'était mon DJ, quoi, tu vois, c'était mon DJ préféré, c'était Brodinski, tu vois. Donc Brodinski qui me contacte, je me dis, putain, c'est un truc de fou, t'as le type, tu vois, que t'as 2 là, qui te contactent, ils me demandent le morceau, ah putain, ça défonce ce que tu fais, je l'envoie. Et puis, juste après encore, Electrolove qui m'envoie un message. Enfin, en plus, j'avais même pas compris le mail, je savais même pas que c'était Dr. Electrolove. C'était Stéphane, tu vois, donc c'était le gars, c'était Dr. Electrolove, mais enfin, soit qui me demande de venir là-bas. Non, tu sais quoi, c'est un autre gars
de chez News, donc la grosse boîte qui est le gros label en dessous au-dessus de Electrolove, qui est un sous-label de News, petit truc de distribution, mais que tu connais sûrement parce que c'est Music Mania à l'époque de Gand, non, c'est pas ça? C'est le truc de distribution de vinyle, Ouais, etc. ouais. Là. Donc ça, c'est News en fait, qui est un gars de chez News qui me contacte parce qu'il veut créer un label. Lui, il me contacte et genre 2 jours après, il y a aussi Electrolove qui m'appelle pour aussi me signer, tu vois, parce qu'il aime bien mes trucs et qu'il voudrait qu'on se rencontre. Donc je prends les 2 meetings au même endroit, le même jour, en janvier, je crois, l'année d'après, en 2020, tu vois. 2010. En fait, tout est arrivé l'année passée, quoi. En 2019 et en 2020. Et alors après, c'était le Covid-19. Du coup, bon, alors... Ouais, non, mais je sais pas c'est quoi ce décalage de 10 Ouais, je sais pas. Donc, 2010, effectivement. Attends, c'est 2010, ouais. Ouais, t'imagines, donc ça s'est passé vite. 2010, je vais rencontrer à Gand le gars de chez News en même temps, truc. Mais le gars qui essaie de créer son label, il dit, écoute, bon, si Stéphane t'a contacté, bon, j'ai bien compris, tu vas pas signer avec moi, tu vas signer avec Electrolove, tu vois. Donc, limite, la première réunion, le gars me dit, bah ouais, bon, enfin, de toute façon, tu vas signer avec Electrolove, hein, tu vois, c'est quand même mieux pour toi, tu vois. Donc, après, je rencontre Electrolove. Il me dit, ouais, bon, voilà, bon, bah écoute, je t'envoie les contrats, comme ça, quoi, tu vois. Donc, il me signe. Il me signe. Avant ça, Colo, tu vois, donc lui, il m'invite à Liège parce que lui, il voulait créer son label, tu vois. Donc avant Electrolove, c'est avant même que je sache que, tu vois, Electrolove veuille me signer. Et Colo, il veut créer partie Arders Records, donc tu sais, il me prend un peu dans la troupe, le truc, ouais, nanana, tu vois, il voulait que je sois le premier artiste. Puis finalement, ça s'est fait avec Electrolove, il m'a dit, écoute, signe avec Electrolove, tu vois, lui aussi, il m'a soutenu pour dire, écoute, si tu as l'opportunité avec Electrolove, signe avec Electrolove, c'est mieux pour toi. Mais nous, on est restés comme ça, on a créé une amitié, etc., on a commencé à faire des choses ensemble, et donc moi, j'ai intégré Party Harders, et c'est lui qui, tu vois, m'a vendu en quelque sorte, tu vois, à Peter Bonnen, qui était leur agent Live Nation, tu vois, qui les avait propulsés, tu vois. Et je pense que Colo avait envie de rendre ça, tu vois. Il avait envie de rendre à quelqu'un la chance qu'il avait eue, et donc il m'a filé cette chance, tu vois. Et donc, Peter est devenu ton agent. Voilà, et c'est D'accord. lui qui a fait que j'ai commencé à jouer après partout. Parce qu'après, j'ai commencé à me produire dans tous les festivals en Belgique. D'abord, qu'est-ce que tu signes comme contrat avec Electrolove? Alors, c'était un contrat artiste et un contrat édition. Un contrat artiste, donc c'est-à-dire, tu vois, où ton nom, le nom de l'artiste iBlue, ben, il est exclusif à Electrolove, tu vois. Tout ce qui sort iBlue, ça doit sortir sur Electrolove. Sauf, évidemment, c'est flexible, c'est-à-dire que si j'ai envie de sortir un truc iBlue sur un autre truc qui permet de développer ma carrière, mais qui sert aussi à Electrolove d'une certaine manière, d'accord, tu vois. Maintenant, il a un pouvoir décisionnel là-dessus aussi. Ok. Et puis, le contrat d'édition, ça, c'est pour mes droits d'auteur, quoi. D'accord, mais donc il ne te signe pas pour plusieurs singles C'était 3 ans. 3 ans. Ouais. Ok, d'accord.